Retour du Club des Jeux. Et avant de vous présenter nos invités, sachez bien que nous irons retrouver quelque part dans le parc, dans quelques instants, M. Thierry Gauguin en duplex avec un invité. Vous le voyez, il est en train de se préparer. Le beau Thierry, nous le retrouverons tout à l'heure. Parmi nos invités, il y a Asdine Labouise, entraîneur de la sélection d'Algérie. Il y a également avec nous M. Ben Léniongo, d'Étienne de karaté au Gabon. Maman Baba, délégué auprès de la Fédération de natation du Mali, est aussi avec nous. Et puis bien sûr, Amadou Diaba, grand champion du Sénégal, seul médaillé olympique et qui est maintenant responsable d'une commission. C'est la raison pour laquelle il est ici au Congo-Brazzaville. Il va aussi nous dire quelques mots à cet effet. Notre jingle, bien sûr, avec une deuxième partie qui sera consacrée à la boxe et au karaté. La troisième journée donc, de la compétition de boxe, justement, de ces Jeux africains qui s'est déroulé le 8 septembre à Brazzaville. 30 combats étaient au programme. Il s'agit des moins de 50 kilos jusqu'au plus de 70 kilos. On note aussi un bon comportement des boxeurs congolais depuis le début du tournoi. Reportage d'un ancien poids lourd, Olive Adjakotan. Francel Moussiessi et Cédric Massala du Congo, qualifiés pour le tour suivant de la compétition de boxe des 11e Jeux africains. Le premier était opposé au Nigérian Mouhidine Oayi Kodjo dans la catégorie des moins de 50 kg ce 8 septembre 2015. Le Congolais a remporté les 3 rounds du combat en obtenant 30 points contre 27 pour son adversaire. Cédric Massala, de son côté, a battu Bitangila Kayembe de la République démocratique du Congo par arrêt de l'arbitre au deuxième round suite à une blessure du boxeur de la République démocratique du Congo. C'est un grand plaisir de voir tout ce public qui me supporte. Et pour ne pas le décevoir, c'est juste la victoire. Et ils ne veulent rien de moi, rien que la victoire. Ce qu'ils peuvent manger, c'est juste la victoire. Rien que la victoire. J'ai bien préparé le combat, les Jeux africains. J'ai donné mon volonté, toute mon volonté, j'ai donné aux Jeux africains. Je suis sûr, je vais les porter les médailles d'or. Moi, je suis sûr. Les boxeurs congolais n'ont jamais franchi le premier tour d'une compétition internationale depuis 1975. 10 boxeurs défendent les couleurs congolaises dans ces 11e Jeux africains. 5 se sont déjà hissés au deuxième tour depuis le début de la compétition, le 6 septembre 2015. Après que nous avons subi des événements, la boxe a vraiment descendu, mais nous sommes en train de relever le niveau de la boxe petit à petit. C'est les qualités athlétiques, parce qu'ils ne sont pas encore chevronnés, ils n'ont pas encore l'expérience. Comme ils sont en train de monter petit à petit, on va améliorer la technique et la tactique. 174 boxeurs venus de 34 pays sont en compétition pour le 50e des Jeux africains. La compétition prendra fin le 12 septembre 2015. Après la boxe, Olive Adjakotan a endossé son kimono pour aller suivre le karaté et les toutes dernières finales des épreuves. Suivez son excellent reportage. L'Algérie et l'Égypte dominent la compétition de karaté des 11e Jeux africains Congo 2015. Le premier glane 6 médailles en or, 7 en argent et vient en tête de tous les pays. L'Égypte se classe en seconde position en gagnant 6 médailles d'or, 3 d'argent et 4 en bronze. L'Algérie a remporté la finale féminine du comité ce 9 septembre 2015 et l'Égypte a dominé celle des hommes. Je me sens très heureuse parce que c'est la deuxième, une en individuel et une par équipe. Donc c'est une expérience juste extraordinaire. Je pense que c'est l'esprit de groupe parce qu'on a une grosse préparation. Tous ensemble, on a essayé de se monter vers le haut, que ce soit les filles et les garçons. Donc ouais, sincèrement, l'esprit de groupe. La compétition était de haut niveau avec de bons participants. La tâche était difficile, mais je suis très heureux de pouvoir rentrer en Égypte avec une médaille en or. La compétition a permis à certains pays comme le Congo et le Sénégal d'émerger au niveau du karaté. Par exemple, le pays hôte des Jeux africains a glané 2 médailles en or et 5 en bronze. Il s'est même hissé dans le top 3 de la compétition derrière l'Algérie et l'Égypte. Le point faible, c'est quoi? C'est par rapport à la préparation. Nous demandons au gouvernement de chaque pays de mettre les moyens en jeu au niveau des équipes de karaté pour qu'ils aient une bonne préparation. Je vous dis, l'organisation a été très belle. Mais s'il y a une note à donner, je donnerai 10 sur 10. Le championnat du monde de karaté va se dérouler en novembre 2015 à Jakarta, en Indonésie. Et le championnat d'Afrique de cette discipline aura lieu en 2016 au Gabon.
Monsieur Ben Nyongo, dites-moi, éclairez-moi, il n'y avait que des Égyptiens et des Algériens dans cette compétition? Ah non, il y avait pas que non, parce que j'ai pas vu d'autres médaillés. Non, ça c'est les finales qu'ils vous ont présentées, bien entendu. Mais non, je plaisante. J'ai bien compris. Il y avait au total 28 nations qui se sont présentées pour le karaté. Ouais. Et en finale, on a retrouvé les meilleurs, comme d'habitude. Hein. Vous savez, bon, où sont passés les Gabonais? Les Gabonais étaient 8e sur les 11 médaillés. Vous avez l'air de dire ça avec conviction. Ça signifie que c'est un succès pour vous? Ben, c'est une très jeune équipe. Une très jeune équipe sans expérience. Quand on arrive, bon, c'est vrai qu'en équipe, nous n'avons pas eu de médaille, mais en individuel, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, nous avons obtenu quand même... Chez les dames, nous avons obtenu une médaille de bronze, et chez les hommes, nous avons obtenu une médaille d'argent. Donc quand même, nous avons fait une finale et un quart de finale qui nous a amené 2 médailles, et ça nous a amené à la 8e place quant aux pays qui ont été médaillés. Donc je dis, pour une jeune équipe, c'est à encourager, parce que nous avons commencé un travail avec des jeunes athlètes qui n'ont pas d'expérience. Et là, ils arrivent quand même aux Jeux africains sans grande expérience, avec la préparation sérieuse que nous avons eue. Ça nous a rapporté ces 2 médailles. Je pense que c'est à encourager. Oui. Alors, sous l'échiquier continental, vous vous situez à quel niveau à peu près? Nous sommes sur l'échiquier continental, nous sommes 8e. Et techniquement, nous essayons de ne pas laisser la distance, beaucoup de distance entre les pays maghrébins et nous. Parce que vous voyez, dans la zone... Les adversaires aujourd'hui, ce sont les pays maghrébins, ce sont les pays du Nord? Les meilleurs. Et l'Afrique du Sud n'est pas dans l'Afrique du Sud est en train de se reconstruire. Ce n'est plus les mêmes équipes, les mêmes athlètes comme dans le temps. C'est pareil pour le Gabon et puis pour le Sénégal. Hein. Vous savez, avant, c'était ces pays-là qui essayaient de caracoler en tête. Mais maintenant, bon, on n'a pas su faire la transition entre les anciens et puis les nouveaux. Donc là, on a mis en place un système où on a pris des nouveaux pour pouvoir les former afin de représenter notre pays. Hein. Oui. Alors, le comité, c'est quoi? Chez les filles, ce sont les Algériennes qui l'ont remporté. Chez les hommes, ce sont les Égyptiens. C'est quoi exactement? Qu'elle dit par rapport au kata, par rapport au... Le comité, c'est le combat. En français, c'est le combat. Donc, le premier qui touche à un point. Ça dépend des endroits. Si on touche à la tête, on a plus de points. Avec la jambe, plutôt, on a plus de points. Si on touche au niveau du corps, avec la jambe, on a 2 points. Et puis, avec le poing, on n'a qu'un seul point. Donc, c'est les nouvelles règles d'arbitrage qui changent tout le temps. Et d'ailleurs, c'est bien comme ça parce que ça permet de faire évoluer le karaté. Vous êtes un ancien champion? Oui, un ancien vice-champion. Ouais. Oui. Et vous êtes devenu DTN? Oui, je suis devenu DTN depuis 7 mois. Ouais. Voilà. D'accord. Au Gabon, on ne mise pas plus sur le football que les autres sports. Le ministère des Sports vous aide aussi quand même? Oui, bien sûr. Le ministère de Sport nous aide, mais pas comme le football. Il nous aide, comme au karaté. Hein. Vous savez, bon, là, on a bénéficié quand même d'une mise au vert au Maroc de 2 semaines. Donc, ça veut dire que le ministère s'intéresse au karaté et a mis les moyens pour qu'on puisse pouvoir avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. On avait espéré plus, mais moi, je tire quand même mon chapeau à ces 2 athlètes qui ont pu représenter le pays à ce niveau-là. Avant de faire un tour de table, votre cheval de bataille, ça reste de figurer au sein du comité olympique. Pourquoi le comité vous met des barrières comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'arrive tout juste et là, en ce moment, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai même pas encore parlé au président. Discriminer tous les sports sauf le karaté? Oui, mais ça remonte un peu plus haut. Hein, vous savez, le karaté, c'est un art martial. Vous n'êtes pas en conflit avec le comité olympique? Non, je ne peux pas vous donner une réponse par rapport à ça, mais je peux vous expliquer un tout petit peu. Ce qui se passe, c'est que le karaté, c'est un art martial. Et bon, je pense que la fédération japonaise se dit le karaté ne sera jamais moins violent. Le karaté n'est pas une discipline olympique.
Oui, non, mais pourquoi justement? Mais parce qu'il faut transmettre. C'est pas encore retenu parce qu'il faut changer les règlements, c'est ça qui les pose problème. Ils ont fait campagne pour entrer dans les disciplines olympiques, mais je pense qu'il faut changer les règlements pour être dans les disciplines olympiques, quoi. Peut-être dans le futur. Voilà, d'où le fait de changer le règlement tout le temps et d'équiper les karatékas et de protéger les athlètes tout le temps. Mais bon, c'est un art martial, comme les Japonais disent, qu'il ne sera jamais un sport. Il sera toujours aussi violent. Donc, on est en train de faire le nécessaire pour qu'on puisse édulcorer la plupart des actions qui se passent pendant le combat afin de pouvoir rendre ça beaucoup plus olympique. Oui. D'ailleurs, nous allons retrouver dans quelques instants les autres invités sur le plateau. Mais tout de suite, nous allons retrouver Thierry Gauguin en duplex avec nous dans ce gigantesque complexe. Alors, Thierry, vous êtes avec qui? Vous êtes où, Thierry? José, je suis juste en face du centre commercial, parce qu'il y a un centre commercial au sein de ce complexe de Kintélé qui est très vaste, c'est 90 hectares. Il y a un centre commercial, il y a un hôtel, peut-être 4-5 étoiles, je ne sais pas trop, je ne suis pas un hôtelier. Et j'ai pu trouver le préparateur physique de l'équipe de karaté du Mali. Il s'appelle Ahmed Traoré, il est à côté de moi. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct, vous le savez. Vous êtes préparateur physique, mais vous avez été un grand champion aussi. Hein. Rappelez-nous un peu votre palmarès. J'ai été vice-champion d'Afrique en 2005 en Angola. En Angola. Ça fait combien de temps que vous pratiquez le karaté? Depuis à 4 ans, j'ai commencé avec le karaté. Mais vous n'avez pas uniquement été vice-champion d'Afrique, vous avez gagné d'autres trophées. J'ai été double médaille de bronze au championnat d'Afrique, plusieurs fois champion du Mali, champion sous-régional. Vous avez déjà participé aux Jeux africains? J'ai participé aux Jeux africains de 1999 en tant qu'athlète, les Jeux africains d'Alger en tant que coach où je suis revenu avec une médaille d'or et les Jeux de Maputo où on a fait médaille d'argent. Donc vous avez été en même temps, enfin à l'époque, entraîneur de l'équipe du Mali de karaté. Hein? Absolument. Avant de devenir préparateur physique. C'est ça. Alors en quoi consiste votre travail au quotidien? Alors c'est préparer physiquement les enfants à pouvoir compétir en karaté parce que c'est un sport comme tous les autres, mais il y a des spécificités par rapport aux autres disciplines. Lesquelles par exemple? Il faut en karaté, il faut beaucoup travailler l'explosivité. L'explosivité, c'est vrai qu'il y a des préparations physiques générales, ce qu'on appelle les PPG, qu'on fait en début de saison, qu'on met à toutes les disciplines. Mais au fur et à mesure qu'on s'approche des compétitions, il faut travailler l'explosivité chez les enfants. Un préparateur physique, ce n'est pas uniquement s'occuper peut-être de la santé, non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est entretenir le cœur à pouvoir faire une compétition du karaté du début à la fin et rester constant. Parce que quand le rythme cardiaque baisse, l'athlète baisse en performance aussi. Et il y a des exercices spécifiques pour cela? Absolument, il y a des exercices les sauts, les répétitions avec beaucoup d'accélération qui vont préparer, muscler le cœur pour faire la compétition de karaté parce que c'est un peu délicat, il faut être physique et en même temps avoir toutes ces facultés d'intelligence pour maîtriser la technique parce que si on fait fort en karaté, ça devient contact et ça c'est une pénalité. C'est une pénalité lors des combats? Oui, parce que le karaté ressemble un peu comme on appelle au sky touch, les touches légères comme à l'escrime. Il ne faut pas blesser l'adversaire. C'est ça, c'est le contrôle parfait en karaté. Et là, l'athlète a besoin de toutes ses facultés physiques, aussi intellectuelles. Je ne vais pas vous demander de faire une démonstration parce que je n'ai pas envie d'être un cobaye. José, vous n'allez pas me demander ça, José. Voilà. Il ne faut pas exagérer. Bon, je sais qu'il y a sur le plateau le DTN du Gabon que vous avez connu. Le DTN du Gabon, on a fait les championnats d'Afrique ensemble en 1997 à Dakar. Ah ben d'accord, ok. Vous voulez lui dire un mot? Bonjour, DTN. Il est en train de répondre. Alors, José, je vais vous rendre l'antenne. Je suis avec le préparateur physique. Moi, je vais me préparer aussi parce qu'il faut que j'entre en compétition dès demain. Oui. Thierry, juste une toute dernière question avant de nous laisser. Vous nous entendez bien? Je vous entends très bien. Oui. Comment ça se passe votre stage de Zango?
Je m'entraîne. J'étais au cours ce matin à 10h. Je m'entraîne. Merci Thierry, à demain, même heure. Azine Labruise, comment ça se passe pour les entraînements? C'est pas comme au karaté, il y a pas aussi autant de pression. On retrouve les mêmes types de préparation. Il y a la mise en forme, on va dire, avec la PPG, comme le disait le collègue tout à l'heure, préparation générale. Et puis plus on approche de la compétition, plus on va sur une préparation dite spécifique et on va vers l'affûtage et on retrouve les mêmes éléments. Il parle tout à l'heure d'explosivité, où on est en recherche de vitesse sur les contre-attaques, etc. Donc on retrouve les mêmes éléments. C'est pas le même sport, bien entendu, mais sur la préparation physique, on retrouve toujours les grandes catégories. Amadou Diaba, c'est plus dur en athlétisme. Bon, en athlétisme, la préparation spécifique, parce que il y a le travail hivernal qui dure 3 mois, où l'athlète s'arge très bien dans la nature, la musculation et tout, il prend du poids. Et plus que la compétition arrive, il commence à s'affûter, perdre du poids, travailler l'explosivité, la force dynamique, pour être prêt le jour J. Ça dépend de ce qu'on prépare, mais en général, toutes les préparations se ressemblent, mais sauf les points spécifiques qui nous départagent. Voilà, merci Mahaman Baba, on vous retrouvera dans la 3e partie de l'émission. Mais M. Ben Lenango, vous ne pouvez pas dire qu'Africa 24 n'a pas fait le maximum ce soir quand même, aujourd'hui pour le karaté. On a bien défendu. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec vous, vous avez très bien défendu. Voilà. En tout cas, merci, messieurs, pour cette 2e partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la 3e et la dernière où nous parlerons, bien entendu, de natation. À tout de suite.